Bonjour peuple congolais. Une fois de plus sur Let's Progress Together, nous vous amenons un projet de développement. Nous avons pensé que en RDC les choses ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de programmeurs, les gens qui donnent des projets, les gens qui vendent des projets pour que ceux qui ont les moyens puissent s'y mettre afin que le développement en RDC puisse être effectif. C'est-à-dire, ils peuvent proposer le projet même chez les gouvernements, même chez les individus, pour que nous puissions avancer au lieu toujours de demeurer un pays riche et un pays plus pauvre. Voilà, aujourd'hui, nous vous amenons un projet de développement. Comment faire un projet de développement? Développement, c'est-à-dire quoi d'abord? Développement, nous parlons, on peut définir ça comme accroître, multiplier. C'est-à-dire que si vous avez un pain, vous en aurez 2, 3, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire développer quelque chose. C'est ainsi que nous voulons aller dans le développement agricole. Nous vous avons amené un modèle de projet. Projet agricole, c'est-à-dire vous avez un nom de projet, par exemple, le projet Wilson, avec les thèmes de développement comme Let's Progress Together, et dans les projets agricoles. Dans les projets agricoles, quels sont les projets que vous nous avez amenés aujourd'hui? Nous vous avons amené un projet agricole sur les coopératives. Comment on peut faire une coopérative en RDC et dans un pays, même pour tous ceux qui vont nous suivre, parce que l'Afrique est par terre, sur le point de vue développement. Une coopérative. Ouvrir une coopérative, nous avons d'abord l'autorisation gouvernementale, c'est-à-dire l'État doit nous donner une permission. C'est-à-dire nous aurons besoin d'un statut d'autorisation. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Nous trouvons les statuts de la coopérative au niveau du ministère des Finances et Économie. Là, vous trouverez un conseiller en matière de développement coopératif. Alors, dès qu'il vous... C'est pourquoi nous importons que l'État ne puisse pas bloquer les circuits. Quand quelqu'un vient pour demander l'autorisation ou les statuts d'autorisation sur le développement, vous le bloquez, vous le menacez. Alors là, nous n'allons plus marcher. L'État doit être flexible avec la communauté et la population. Pour celui qui veut faire quelque chose sur le développement, on doit même exempter sur les taxes, les autres conditions, on doit fermer l'œil pour qu'on lui donne cette autorisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous vous proposerons 3 phases. Dès que vous obtenez une autorisation de coopérative, parce que ça se fait par 3, 4, 5 personnes, ainsi de suite. Alors, cette coopérative aura 3 phases. Première phase, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous aurons d'abord, premier point, définir les besoins. Deuxième point, rencontre d'informations. Troisième point, formation du comité provisoire. Quatrième point, élaboration du plan d'affaires. Cinquième point, rédaction du règlement d'ordre intérieur. Et sixième point, recrutement de nouveaux membres. Je m'explique. Il faut avoir un besoin. Nous voulons faire une coopérative. C'est quelle coopérative? Parce qu'il y en a plusieurs. Nous allons faire une coopérative agricole. Et cette coopérative agricole, premier point, définir les besoins. Nous allons faire une coopérative pour faire une exploitation des fruits, coopération de légumes, coopération de beaucoup de choux de Chine et autres choses qu'on peut manger d'une utilisation primaire. Et rencontre d'informations, c'est-à-dire que chacun amène maintenant l'information sur, nous avons des experts sur le terrain, les experts en agriculture, pour nous donner quelles sont les informations à avoir. Et il faut toujours une organisation, comité provisoire. Comité provisoire, qui sera les directeurs, qui sera les trésoriers, qui sera les caissiers, qui va coordonner les choses sur le terrain, qui sera ainsi de suite. Il faut faire un comité provisoire. Élaboration du plan d'affaires. Un plan, c'est-à-dire nous commencerons par 1, 2, 3, 4, 5.
Il faut avoir un plan. Rédaction des règlements d'ordre intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Recrutement des nouveaux membres. Si vous êtes à 5, vous pouvez même augmenter l'équipe jusqu'à 10 ou à 7 ou à 8. Que ça ne puisse pas être encore trop beaucoup pour qu'il puisse y avoir un désordre. Deuxième phase, nous parlerons de démarrage. Maintenant, nous sommes sur le terrain. L'agriculture commence. Nous avons le terrain, nous avons l'autorisation, nous avons le membre, le moyen est là. Nous commençons. Démarrage. Deuxième point, assemblée d'organisation. Nous aurons encore une assemblée pour dire nous allons organiser comme ceci. Ça sera ainsi. On va commencer le travail à 8 h, on va terminer à 15 h, ainsi de suite. Lancement des opérations. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, une coopérative existe et voici, nous commençons les opérations. Troisième phase. Troisième phase, nous parlerons de suivi. Dans chaque organisation, dans chaque projet, il faut qu'il y ait des suivis. C'est ça, même les problèmes avec le gouvernement et tout le monde dans le pays. Quand vous commencez quelque chose, pour y revenir, pour le contrôle, c'est un problème. Vous pouvez faire une route, vous pouvez entretenir une maison, mais comment suivre cette maison d'évolution? La maison, l'électricité a été instaurée, mais est-ce que les ampoules ont déjà pété, les ampoules fonctionnent encore ou quoi? Mais là, il y a un peu de suivi. Dans chaque chose, il faut qu'il y ait des suivis. Nous allons un peu analyser parce que ce projet que nous vous avons amené, c'est un projet qui n'est pas chiffré. Nous vous attendrons lorsque vous êtes d'accord de ce que nous venons de vous donner. Prière nous envoyer des emails, des contacts, pour qu'on puisse maintenant vous donner un projet chiffré, un projet budgétisé, avec les montants à l'appui, avec les risques, les calculs des risques, les terrains, ainsi de suite. Voilà comment on peut évoluer. Le grand problème est qu'au Congo, est-ce que nous pouvons nous réunir à 6, à 7 pour faire quelque chose? Voilà, Let's Progress Together vous a amené un projet que nous vous demandons de mettre notre vidéo, de s'abonner, de partager pour qu'on puisse arriver à des solutions. Au cas où vous avez des difficultés, envoyez-nous un SMS, envoyez-nous un email. Nous sommes là pour vous assister. Pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir. C'est de la part de votre chercheur analyste Wilson Kimpanga. Merci.